Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous et bienvenue dans Top Santé sur Top Congo FM. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'automédication. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Se soigner seul est-il sans danger? L'automédication, est-ce vraiment recommandé? Pour en parler, nous recevons dans ce studio le pharmacien Junior Dissachi. Il est secrétaire national adjoint de l'Ordre des pharmaciens, mais il est également pharmacien historien. C'est avec notre invité du jour que nous allons revenir sur les conséquences, les dangers de l'automédication. Pharmacien, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Peggy. Comment allez-vous? Je vais très bien et c'est un réel plaisir d'être toujours en face de toi et d'avoir cette occasion pour donner des informations top, mais dans un domaine précis, celui de la santé. Exact, merci. Alors nous parlons de l'automédication, on le sait tous, c'est un réflexe pour soigner les petits bobos de la vie courante, mais est-ce que c'est recommandé? Bon, l'automédication, d'abord il faut qu'on la définisse très bien, c'est juste une prise en charge avec des médicaments sans un avis médical. Mais c'est un réflexe, c'est une façon de faire qui ne reste pas sans dégâts, sans risque. Quand vous dites qu'il ne reste pas sans dégâts, sans risque, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, au fait, vous voyez Madame Peggy, un médicament c'est un poison dès le départ. Donc l'utiliser devrait avoir un mode opératoire officiel, mais qui est connu par les utilisateurs formés. Ici, je voudrais parler d'abord, premièrement, du pharmacien et secondairement de l'utilisateur, le médecin, à travers ses patients. Et donc, quand je dis risque, il y a d'abord le risque lié au médicament lui-même, donc une méconnaissance des composants, mais également le risque lié à la prise. Parce que vous imaginez quelqu'un qui prend un médicament, il ne sait pas quelles sont les interactions avec ce médicament. Il peut prendre quelque chose à côté de ce médicament et ça peut créer une interaction. Au-delà de ça, il peut arriver qu'il y ait une erreur de posologie. Il fallait qu'il prenne une seule fois par jour, lui il prend 3 fois par jour. Les effets secondaires. Mais également, au-delà de ça, il y a des allergies. Mais il y a également des difficultés pour le médecin. Parce que ça peut retarder un diagnostic, ça peut faire des erreurs pour un laborantin. Donc tout ça fait que l'automédication n'est pas à encourager, mais on pourrait l'autoriser pour des maux bénins. C'est-à-dire des maux bénins comme les quoi, maux par bénins, exemple? maux de tête, une petite crise d'estomac, des petites choses qui ne sont pas, et pas aussi dans un temps élargi, dans un temps bien respecté. Dès qu'on voit que le temps va au-delà de l'attente, en tout cas, il serait bien d'aller voir son médecin ou d'aller voir son pharmacien. Mais quand vous dites que l'automédication, certes, n'est pas à encourager, mais on peut quand même l'autoriser pour des crises bien précises, maux de tête, maux d'estomac. Passager. Oui, mais ça veut dire que le pharmacien intervient en ce moment-là. Et c'est important que tu insistes sur l'aspect pharmacien. Déjà, tu sais un peu la configuration de notre pays. Ceux qui sont dans l'officine ne sont pas nécessairement des pharmaciens. Et donc, ils ne sont pas qualifiés pour donner le conseil qu'il faut. Et c'est ce qui ferait que quand quelqu'un viendrait, il va directement lui dire « prends ça, ça va aller ». Et il est en train de favoriser l'automédication. Tandis que le pharmacien qui est à l'officine, et d'ailleurs en passant, permets-moi de les saluer, les pharmaciens congolais, qui sont en train de faire un travail considérable pour être encore davantage présents et de répondre à cette couverture santé universelle que le président a édictée. Mais je voudrais dire ici, imaginez-vous un commerçant. Vous pensez qu'un commerçant peut dire à une personne « non, non, ton problème récidive, va voir le médecin ». Est-ce qu'il pourrait lui dire ça? Non, lui il est content de vendre son médicament. Et donc c'est ça le danger de l'automédication.
Et là, il expose le malade à beaucoup de problèmes que nous ne pouvons peut-être plus gérer parce qu'ils deviendront irréversibles. Mais quelles sont les causes de l'automédication? Alors que nous passons dans l'Amérique ici, dans l'estomac dans l'Amérique ici, est-ce que vraiment il s'engage comme la caca ici? Mais maman Peggy, avis médical. Yo moko ozomitungisa na likambo wana. Mais komitungisa na yo eza na tina. Ndenge nini yo lingi oyoki mwa mutu pasi okeli komela. Mais mutu pasi wana ezali symptôme, ezali effet oyo tozokomona. Mais cause nango toyebi te. Eyoki kozala malaria. Mais soki ezali malaria, soki yo soigner malaria te, mutu pasi wana ekosala nini? Eko continuer. Ekozala estomac. Mais estomac wana ozomela kaka bakisi. Mais maladie wana estomac ezoko continuer. Donc esengeli okende epa ya ba oyo batanga kelasi wana. Ba oyo batanga kelasi wana eza banani? Eza ba pharmacien. D'accord? Nganga kisi na munoko lingala. Na mutu oyo ya bokono o ageraka bokono médecin ba onde bazali habilité ya ko yebisa yo que par rapport na o wana sala examen boye poto pesa yo kisi o esengeli omela. Mais ba kisi yebani non umtawe komela, il y a des médicaments en vente libre en pharmacie. Je ne cite pas des noms. Des antalgiques par exemple, umtawe ko somba pe amelinae. Mabesko eza côté. Olobi vente libre. Mais une vente libre, moi je te demanderai d'ajouter contrôlée. Parce que tu ne vas Vous pas avez aller... déjà dit qu'il y a un problème. Tu ne vas pas aller ramasser le médicament dans la rue. Il y a des marchés, il y a le marché parallèle que vous appelez vous-même le Wenzefa. Mais c'est ça le danger même. Et c'est même l'occasion de lancer un appel pour que ces Wenzefa soient responsables. Ils doivent comprendre. Ce médicament qu'ils conservent dans la rue, est-ce qu'ils le conservent bien? Il est exposé au soleil, il n'est pas à la bonne température. Mais tout ce que les gens vont prendre là, est-ce que tu sais que ça peut se transformer et causer une intoxication? Un médicament que tu vas prendre comme le paracétamol, tous nous suivons des publicités où on dit il ne faut pas aller au-delà de tel dosage par jour. Mais qui va te dire ça si ce n'est pas le pharmacien ou bien le médecin? Et entre autres, vous ne savez pas que votre foie est exposé. Tu as déjà vu na Kimpuanza bateka kabafua. Na otuno mutuna te. Bateka kabarin, bateka ka foie, bateka ka biloko wana te, bateka ka motema, te bateka ka biloko wana te. Yango zomona ke tolingi to beta sete. Sete wana to continuer ka ko betango. Ti Congolais au comprendre que esengeli akende na pharmacie et sika pharmacien azali. Ezana tina pona bomo inaye. Et tina nango yango pe obengi singa awa pona beta sete et sika wana. Automédication, toki ko autorisé par exemple mwana a sali fièvre na butu, n'est-ce pas? Vers 2h du matin, yo zali maman, okozwa suppo, opesi mwana, n'est-ce pas? Mais na tongo sali nini? Soko monique fièvre zoko persister. Olobi mwana tokei l'hôpital. Mais kokende l'hôpital wana ezali po ba investiguer, ba yeba tina ya mutu pasi tina ya fièvre wana. Et après, kasi, ceux qui basali ba examen et laboratoire, n'est-ce pas? Laboratoire est révélé que oyo normal ezala ki na niveau boye, mais emati. Et koki kozala paludisme na infection. Soit ya masuba, soit ya nzela ya mupepe, ou te bengaka appareil respiratoire. Alors médecin ou esengeli azui sikoyo biki na ye akomi mukanda wana atindela rango nani atindela rango pharmacien nde azwaka mukanda wana tangi docteur X akomelinga mukanda. Ok mama kisi oyo voilà ndenge okopesa mwana okopesa ye na tongo okopesa ye na midi okopesa ye na pokwa mais mutu oyo aza formé te akosala nini? Et puis Maman Peggy, faut toyeba pe maladie oyo zui na janvier. Ata ozui même symptômes na février ou bien na mois mosusu. Elingi kolobate que ça même maladie. Peut-être que aggravation ya ba symptômes ezo pesa médecin mayele ke diagnostic na salaki ezalaki malamu te to investiguer koleka wana. Donc ezatina makamwana ezali par hasard te. Soto sali yango par hasard. Bomo ya ba Congolais ndezali exposé. Engana kanisi ke Congolais sengeli
akendeke pa ya médecin médecin akomeli ye mukanda wana eye pa ya pharmacien commerçant bateka boîte ya sardine bateka boîte ya nido bateka spaghetti mais batika koteka kisi parce que kisi eteka makate kisi toloba on a jargon na biso dispensation mais dispensation en tout cas na lingala na yebina nongote c'est-à-dire quoi ozui kisi mais babakisi likolo ya kisi wana conseil mais la mai mingi liaka boye lalaka boye pemaka salaka boye wana nde biso tobengaka dispensation et bon okanisi commerçant yebi dispensation atanga ngo wapi na nzela ou bien mutu azoteka na wenzefa azoteka kisi na mabele na potopoto en tout cas esengeli tobeta vraiment c'était sikawana yo moni yango te mama Peggy. Merci mingi pharmacien Disachi, mais moi j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des indications pour l'automédication? C'est une très belle question. Indication pour l'automédication. D'abord, l'automédication, comme nous voulons nous répéter, c'est une utilisation des médicaments sans un avis médical. N'est-ce pas? Mais soyons dans notre bon sens. Tu as un peu de maux de tête, n'est-ce pas? Tu as fait une petite diarrhée, tu vas à l'officine, tu dis voilà, j'ai fait une petite diarrhée, n'est-ce pas? Mais tu retrouves le pharmacien à l'officine. C'est le pharmacien qui va te dire, bon voilà, prends ceci, comme tu es venu t'exposer chez moi, va prendre ce médicament. Mais si tu reviens encore pour le même problème, en tout cas on te dira, va voir le médecin, fais une analyse approfondie pour qu'on puisse te dire ce qu'il faut. L'indication pour l'automédication, c'est pour des problèmes bénins. Et je suis revenu plusieurs fois sur le mot bénin. Maladie oyo et ko déstabiliser yote. Mais yo ozako lenga. Ozoko lenga, ozoko sala diarrhée ça fait 7 jours. O melaki déjà makambo. Maman, est-ce que wana isa sous makambo automédication? Te, wana sengeli okende l'hôpital lombangu pour oya kokufa. To leli yo esili okei. Biso to tikali na biso. Na top Congo na biso. To tikali. Yo okei. Bomo ezali eloko ya osakana nango te mama Peggy. Ezali eloko oyo esengeli congolais à comprendre musala oyo tozoko sala. Pona ye, pona bomo ina ye, tina na ye. Donc indication nango eza limité. Eza na clôture l'indication wana. Omoni clôture ya ndako. Okokende au-delà ya clôture wana te. Nde limite ya automédication. Mais dans cette limite-là, est-ce qu'il y a des médicaments? En fait, tout le monde a des médicaments en vente libre. Y a-t-il des médicaments pour l'automédication? On ne va pas dire qu'il y a des médicaments pour l'automédication, n'est-ce pas? On ne dira pas ça. Parce que même dans l'automédication, il y a quand même un usage rationnel des médicaments, n'est-ce pas? Tout médicament est un poison. Ça, il faut qu'on soit d'abord d'accord dessus. Un mésusage, une utilisation abusive peut exposer. Donc, pour moi, je pense que une petite poudre, n'est-ce pas, pour une petite éruption cutanée, des maux de tête, une petite fièvre passagère, une maman peut tenir une petite armoire à la maison, n'est-ce pas? Par exemple, pour un problème chronique, n'est-ce pas? Le malade prend son médicament, il sait que bon, quand il a tel problème, il peut prendre son médicament, n'est-ce pas? On lui a dit par le médecin, il l'a autorisé, mais le médecin lui dira aussi que si tu vois ceci, en tout cas, ne prends pas. Ou bien, tu as pris un médicament, mais tu vois une éruption cutanée, tu vois une allergie, n'est-ce pas? Tu vas faire quoi? Tu arrêtes automatiquement et tu vas revoir ton médecin. Ça voudrait dire que tu es devenu allergique. C'est-à-dire que le médicament, il ne faudrait pas qu'on encourage l'automédication. Il faudrait plutôt qu'on dise que lorsqu'on a un problème qui récidive, la meilleure attitude, c'est d'aller voir le médecin ou le pharmacien. Yo kanisi mundele akoma na ba papier na ya akoma na kisiwana. Demandez conseil au pharmacien et au médecin. Akoma ngo pamba. L'air alobara demander conseil. Même pour l'automédication, il sengeli otuna conseil. Conseil wana ezali malamu. Pour ça otuni conseil te, c'est que ozo avis na yo
à la légère. Mais Mouto, ça déjà na boîte à pharmacie na ndako, on a sous conseil ndeni. Non, ayebi que ceux qui na sali malaise boy, ceux na sali mot de tête boy na qui estomac pas si boy, na qui na juki sur na meli, on a sous conseil ndeni. Maman, problème na yo wana eye na 20h, 22h. Moi obimation na ndako ezate, olingi o soulager nanu. Wana ezani ni automédication. Mais au moni ke na tongo problème wana ezaki na pourquoi et il sous moi makasi okosani. Na mayele ya biso bato, il faut salani. OK imbango no, docteur. Na moni problème oyo ezoko zonga kaka mingi. Docteur, en tout cas na moni eza sous malamu te. Mieux vaut au sale examen pour na yeba eloko ezotungisanga. Vous savez, c'est des petites choses que nous disons, mais aussi au mona nido ou bien sardine, mutabeli po alia ki sardine, loba sardine à ma bé. Mais kisi, imagine-toi kisi. Yo mela ki masanga ou bien mela ki eloko moko boye. Mais oyeba ki te que soko meli kisi wana e koya ko sala interaction médicamenteuse, e koya ko sala intoxication. Nyoso wana ezali makambo à reconsidérer. Madame Peggy. C'est pour ça que awa to le bela automédication mais ngai na position oyanga to ko autoriser automédication à la limite. Ça voudrait dire qu'on n'a pas mieux à faire. Mais si on peut faire mieux, n'est-ce pas? Nenge Miguel alobara mingi. Ce qu'on a mieux à osala, osalani. Okei, kotuna, nganga kisi, pharmacien, ou bien oketala, docteur. Oebisi docteur, ngai, makamunanga, ça ne va pas. Tala nenge nazali, tala nenge nazali. Alors, Nakoyo Karuboy, est-ce que avantage il y a automédication ezali ou bien ezapini? En tout cas, nga ponanga avantage ekoki kozala, mais avantage wana ekoki koma désavantage, n'est-ce pas? Avantage ezali boza na cadre ya urgence, n'est-ce pas? Muta sali crise, hein? Par exemple, toloba azui asali crise d'asthme, n'est-ce pas? Crise à mopepe. Bozui mbalamoko kisinaye ya pema bopesiye azui. Mais bon monique crise oyo asalaki yango ça fait 4 jours. Asali yango les sous. Peut-être que zo senga approfondissement ya gestion ya maladie naye. Alors esengeli ko kende na l'hôpital lombango. Parce que ce que vous avez qui s'y a paiement, vous avez sala, mais problème n'est pas ils ont comme grave. Avantage des alliés, dans le cadre il y a urgence. Lorsqu'il y a urgence est alliés et que devant l'urgence vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans un hôpital urgemment, en tout cas, Madame Peggy, vous pouvez faire cela. Si vous avez bien sûr connaissance, ok? En attendant de stabiliser la personne, ou bien vous lui donnez quelque chose pour appeler le taxi ou une voiture pour aller à l'hôpital. Voilà ce que je peux dire de façon bien mesurée. Oui, essayez un peu de nous attarder sur les avantages on a à automédication. On a une boîte à pharmacie à la maison, mais pendant combien de temps doit-on tenir tous ces médicaments? Ils ont un délai, ils ont une date de péremption. En tout cas, même Madame Peggy, je serais d'accord avec toi de dire que c'est une boîte à la maison. On peut garder de l'alcool. C'est une boîte à médicaments de l'alcool. On peut garder du sparadrap. C'est la parapharmacie. On peut garder des suppos pour un enfant qui peut faire de la fièvre dans la nuit. Et d'ailleurs, même ça, on recommande aux mamans d'avoir un peu de suppos à la maison, n'est-ce pas? Pour que lorsque l'enfant fait un peu de fièvre, parce que tu vois, la fièvre, elle peut conduire à une diminution de sang. Alors, pour éviter que cette fièvre ne soit pas gérée, qu'on attende seulement le matin, et les mamans font plus que des médicaments. Parfois, ils peuvent faire un bain, n'est-ce pas? Ils peuvent appliquer à l'enfant de la vaseline camphrée. Tout ça, c'est parce qu'elle veut gérer le problème jusqu'à aller chez la personne qui peut mieux prendre en charge le problème. Et il n'est pas permis à des gens qui n'ont pas la capacité de gestion du médicament d'avoir une armoire avec 100 médicaments. Mais écoute, ça, ce n'est plus une armoire d'urgence. Ça devient presque une pharmacie, entre guillemets. Donc, pour moi, avoir à la maison une petite armoire... Hein? Moi, Amélie, Sali Kosukosu, Amélie, qui s'est dit qu'elle allait va bomber. Bobomba qui a mon dengeni. Madame Peggy, Bobomba qui a mon dengeni. Une des informations na moi oyo ezali na chaleur na banda ko na biso ya Kinshasa oyo
hein? Climatisation et malade moisate. Hein? Température ezali plus de 40 degrés. Plus de 40 degrés, qui sont à détériorer. Parce que qui si ezalaka conservé. On a qui si moussous bachar en frigo 2 à 8 degrés Celsius, n'est-ce pas? Mais sous bachar à 15 degrés Celsius, mais sous respecter la chaîne de froid. Pour la qui si ezali thermolabile, n'est-ce pas? Et bien, qui si moussousou et sengeli bozalana pharmacie ou pharmacien azali, lokola pharmacien junior, lokola pharmacien glory, lokola pharmacien jossi, lokola pharmacien titi luzolo, bango ba yebike na pharmacie na bango et sengeli bazalana hygromètre, température et humidité, niveau d'humidité à pharmacie. Ba faut bazalana thermomètre, niveau et température. Et puis il faut placer ici à une certaine hauteur du plafond. Tout ça, c'est pas par hasard, Madame Peggy. Tout ça, mais est-ce que yo nanda kuna yo? Au bon barakisi ndenge wana. Au rozwa kisi otia na cuisine. Cuisine kuna mulunge. Peut-être que moi na afungula ki kisi na bomobulu na ye. Kisi tigala ki polele. Ale yo kamati susu moi na sali crise 2 semaines après au PCA. Yo kanisi pona ni balobaka date de péremption. Date de péremption wana ezalaka pona protéger mutu. Ezalaka par hasard te. Et un médecin kamati mukanda na a commis 7 jours, a commis 10 jours. Ce n'est pas par hasard. Donc ce qu'on met 7 jours, 10 jours wana tombe à pesa ki yo remela ki ce que s'il faut boire. Normalement, tu ne peux pas garder ça. Et puis le médecin, quand il prescrit, c'est qu'il prescrit rationnellement. Rationnellement, ça voudrait dire quoi? Il tient compte de la poche du malade, n'est-ce pas? Pour ne pas lui prescrire au-delà de son besoin, mais aussi, il sait que, par exemple, il y a des flacons grand format, il y a des flacons petit format, et il se dit, par exemple, je prends un flacon de 100 millilitres qui va se couvrir le temps de traitement. Et donc, la perte ne sera pas très considérable. C'est ça qui est important de prendre en charge. Et ça, c'est les bons médecins. Parce que, tu vois, un bon médecin, ce n'est pas celui qui donne les médicaments n'importe comment. Et le bon pharmacien fait économiser aux malades. N'est-ce pas? Il peut constater que le médecin a prescrit trop par rapport au temps de la prise en charge. Et c'est là où on dit que le pharmacien, qui est un monsieur, doit pouvoir vivre sa profession. Et c'est ça. S'il ne le fait pas, ça ce n'est pas un pharmacien, mais le commerçant, est-ce qu'il le fera? Madame Peggy, le commerçant, est-ce que tu penses que vraiment il va s'occuper aux 7 jours de traitement, 10 jours de traitement, la posologie, nombre de fois par jour? Non. Le commerçant doit changer de métier. Ça, je ne me ménagerai pas de le dire et de taper sur la table. La couverture santé universelle qu'on veut assurer aux Congolais doit être assurée par les professionnels du médicament, entre autres le pharmacien. Mais est-ce qu'il y a des principes, quelques principes de bon sens pour une automédication sans risque? Excellente question. Excellente question. Les bons sens, c'est que lorsqu'on t'a prescrit un médicament, n'est-ce pas? Tu ne dois pas le conserver n'importe comment. Ça, c'est le bon sens d'abord. Tu dois bien le fermer et le mettre au bon endroit. Et aussi, tu peux appeler ton médecin, ok? Ou ton pharmacien du quartier. Allô, pharmacien, je suis devant tel problème, mais à cette heure, je ne sais pas sortir, mon chauffeur est déjà parti. Qu'est-ce que je peux faire? Je constate que mon enfant fait de la fièvre. N'est-ce pas? Le pharmacien va te dire, est-ce que tu as encore ton paracétamol que je t'avais prescrit en suppôt? Ok? Tu peux donner ça à l'enfant. Si ça persiste demain matin, alors viens me voir à mon cabinet, je serai là à 10 heures. N'est-ce pas? C'est ça. Ce n'est pas par hasard qu'il faut consulter le médecin ou le pharmacien. Madame Peggy, ce n'est pas par hasard. Et d'ailleurs, voilà pourquoi, tu te rappelles même notre ancienne intervention que nous avons fait avec toi. On avait dit que le pharmacien doit être celui qui s'installe dans le quartier. Et il connaît tous ses malades. Parce que c'est de cette façon-là qu'il peut leur donner le meilleur conseil. Et c'est le seul qui peut dire aux malades, va voir mon jumeau, le médecin. C'est le seul. Mais pas le commerçant. Comment lutter contre l'automédication? Mais tu poses de très belles questions aujourd'hui. J'ai vu que tu es vraiment très bien inspiré aujourd'hui.
comment lutter contre l'automédication? Déjà, c'est de prêter attention à cette émission de Top Santé. Hein? Je vais les demander même d'aller sur YouTube pour voir cette émission, de la revoir régulièrement. Parce que c'est une sensibilisation. Premièrement, c'est la première chose. D'accord? Deuxièmement, c'est de consulter régulièrement son médecin et son pharmacien. L'occasion que le pharmacien offre aux Congolais, souvent nous passons à côté de ça, n'est-ce pas? Ailleurs, les gens sont émerveillés par le conseil, l'accompagnement que le pharmacien leur apporte. Et donc, l'automédication ne devrait pas être faite de façon abusive. On prend ça, et si les maux sont atténués, n'est-ce pas? C'est aussi une raison pour aller dire, bon voilà, docteur, cher pharmacien, j'avais eu tel problème, mais j'ai pris tel produit pour mon estomac, j'ai vu que ça s'est amendé. Un bon professionnel de la santé va poser des questions additionnelles, n'est-ce pas? Et ces questions additionnelles peuvent permettre de dire, est-ce que ce n'est pas un problème qui est en train de se développer de façon insidieuse, na bokimia nyoso, o ekoki kopé sa problème mususu na mikolo ekoya. Donc, moi je reste convaincu que pour lutter contre l'automédication, n'est-ce pas, il faut que tout le monde joue son rôle. Tout le monde en banane. Premièrement, ba pharmacien bazale sika ya musala na bango. C'est-à-dire nakati ya officine na bango. Bien besoin na kati officine entre-temps na kati ya wenzi ba kisi zo teka mizo tambola. Nandanga no malamu mama Peggy. Na lobi boy. Pharmacien azala na officine, yenda okikoloba mama. Namona ka oya mikolo nyonso koluka kisi boy. Est-ce que olusala na ngonini, n'est-ce pas? Premièrement yango wana. Deuxièmement, ce qu'on que problème na yo kende toujours kende komona munganga. Voilà deuxièmement. Troisièmement, Madame Peggy, toza esika ya top Congo. Balobi information ezali na top. Mama, oza pharmacien te kanganda kuana ya pharmacie, sala boutique, sala quincaillerie, sala maison de vente des habits, sala makambo mususu. Pharmacie tikela bakolo musala o bakenaki campus kotanga classe wana. Tout ça musala ya muninga. C'est une façon de lutter contre l'automédication. Parce qu'au moins le pharmacien pourra gérer les médicaments qui ne peuvent pas sortir sans prescription médicale. Oui. Et au niveau du marché parallèle, parce que ça favorise aussi l'automédication. Nazo na kati ya wenzi nazo teka na sali malaise na keka na kati ngambu na sombi na mili. Yango monique esengeli biso nyonso ba responsable to agir. Tolobaki biso nyonso. Awa na otiko lobela ba oyo bazo violer na ba oyo ba sengeli ba agir, ba sala musala na bango. Mais l'État, n'est-ce pas? L'État. Les rakotambo na banzela nyonso ya Kinshasa. Oui ou non kamonaka bandaku oyo eza na pharmacien te. Aucun na ba rond-point. Ozomo na pharmacie et comment kutu maison de vente ya ba unité. Et comment maison de vente ya ba jus. Mais non madame, respectons le médicament. Le médicament c'est quelque chose d'étranger. Voilà pourquoi ça a des effets secondaires. Maman, soko lingi bomo ina yo komela kisi bimela melate. Komela kisi bimela melate. Oki kozala na zemi, mais omeli kisi yo yeba kite e bimisi yo zemi. Oko na problème ya foi, yo omeli kisi wana eye ko accentuer. Oko na problème ya rein, yo omeli kisi wana e accentuer problème na yo ya rein. Yango zomona ke. O nazo lobalelo, eza lokola évangile, Yesu ate aki, me bayoka ka ete. Pharmacien junior à côté ya, est-ce que bakoyoka ye? Est-ce que bakoyoka ete? Madame Peggy a kosala effort que makanisi ya ba Congolais ait changé. Est-ce que bakoyoka yo? Est-ce que bakoyoka ote? En tout cas, esengeli batu nyonso basala nini? Bayoka. Poso yo kite, oke omela bimela mela. Ah. Balobi o azana mato ya koyoka ayoka. O azana motema kondima andima. Oza
na ordre des pharmaciens. Par rapport à cette problématique, si on peut le dire, qui est un problème de santé publique. Effectivement. Bosala kanini. O déjà na osala oyo, déjà musala to salaka. Mais ndenge na lobaka, mutu amayele abombaka mayele na ye, mais mayele na ye la kisamaka na makambo azokosala. Nalinga kiyombe mingi, permettre nga na lobela kiyombe muke. Balobaka boye na kiyombe, mutu soit mini ou lutingi diela. Ça voudrait dire quoi? Mutu amayele ayebi ko bombama. Soko yebi ko bombama, oko permettre que mayele na yo mutu amabe ayeba yangote. Ordre à pharmacien sous le leadership du pharmacien Glory Panzu, qui est le président national, n'est-ce pas? Un grand travail est en train d'être fait. Mais on ne le sent pas sur le terrain. Bien sûr, un grand travail vient lentement, mais avec assurance. Sous le leadership de M. Christian Toumba, l'actuel directeur général de la COREP, l'agence congolaise de la réglementation pharmaceutique, un grand travail est en train d'être fait. Sous la coupole de pharmacien Mbala, Jean-Luc, un grand travail d'inspection est en train d'être fait. Sous l'impulsion du ministre de tutelle, son Excellence Bungani, un grand travail est en train d'être fait. Madame, tous les réunions auxquelles nous participons, c'est pour rien? Non, c'est pour assurer une meilleure sécurité sanitaire pour le Congolais. Je m'arrête là sans manquer de citer le pharmacien Jossi Kongolo, qui est le pharmacien provincial de Kinshasa. Kinshasa, c'est la... Il n'y a pas très longtemps, en fait, mois de mars, je crois, la opération Monko, il y a assainissement, il y a le secteur pharmaceutique, les pharmacies qui n'étaient pas en ordre devraient fermer. Mais l'élo... Accompagnement. Et Pessanil. Accompagnement. Et on continue à vendre... Mibeko ezali, maman Peggy. Mibeko ezali. Mibeko oyo, maréchal Mobutu. Les Razari ont créé ordre à pharmacien, la loi de 1933, qui est je peux dire, le paracétamol du pharmacien, pour ne pas dire qu'il fait l'automédication lui-même, dit nul ne peut exercer s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Donc si tu n'es pas pharmacien, pourquoi tu vas aller investir dans ce domaine-là? Mais c'est ça qui favorise aussi l'automédication. Mais c'est ça le problème. Accompagnement. Accompagnez-nous. Nous, le pharmacien congolais, nous ne demandons que ça. Nous demandons à être accompagnés. Moi, je suis pharmacien. Je ne suis pas là pour venir fermer. Mais mibeko oyo baebike mibeko elobi boye. Bokei bokangi botuni papa. Yo zali pharmacien? Te. Est-ce que ozala pharmacien? Te. Papa kanga. Est-ce que c'est l'automédication ici? Et qu'aussi la complètement te pour batomi tema mabe baza ebele, mais au moins tu peux réduire en go. Même na ba poto ezali. D'ailleurs en France, les informations c'est qu'en France tu verras que l'automédication est au niveau de 80%. Et ici on en est à combien? Waouh. Chez nous là, je n'ose pas me prononcer parce que je reste convaincu que c'est indécelable, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de chiffres. Mais oui, c'est impossible de donner des chiffres parce qu'il y a tellement un désordre que nous supplions. Un désordre alimenté par le pharmacien. Non, le pharmacien ne peut pas créer un désordre dans son domaine cher auquel il a voué toute sa vie. C'est impossible. Je ne peux pas faire le contraire de ce que je défends, de ce que je continue à prononcer, à déclarer tout haut. C'est impossible, Madame Peggy. Est-ce que tu penses que vraiment je vais dire que l'automédication est dangereuse et puis après, à côté, je favorise l'automédication? Mais écoutez, non, je ne peux pas faire ça. Ça, c'est la politique de l'autruche quand même. Je ne peux pas faire ça, moi, jamais. En tout cas, de ce que moi je sais de moi et des autres pharmaciens que je salue et que je connais leur dévouement scientifique, engagement, ils ne peuvent pas le faire. Alors, pharmacien, on est en train de chuter déjà. J'aimerais que vous puissiez revenir sur les dangers liés à l'automédication. Risque, danger à l'automédication et zanini. Madame Peggy, merci pour cette bonne question.
nous allons dire que les risques, nous allons les regrouper en groupes. Il y a d'abord les risques liés au médicament lui-même. Quand on ne connaît pas un médicament, on a eu un manque de connaissance des composants qui peuvent déranger sa vie. Quand on ne connaît pas le médicament, ça peut être aussi un accès à une toxicité inconnue. Quand on ne connaît pas le médicament, on ne sait pas comment le lire, ça peut nous exposer parce qu'on a vu, on n'a pas regardé la date de péremption, on a confondu, et cette date de péremption qui est déjà passée, ça fait plus de 10 ans, ça peut nous exposer. Un autre problème, c'est lié à la prise. Quand on ne sait pas comment prendre un médicament, on peut l'associer avec autre chose et ça peut nous exposer à une interaction médicamenteuse. Autre chose, une erreur de posologie. On veut prendre plus. On t'avait dit de prendre un quart de comprimé, toi tu as pris la moitié. Tu t'exposes. Tu vas t'exposer à des effets secondaires. Mais également, tu ne vas pas faire attention à des allergies. Mais également, c'est une difficulté pour le corps médical. Parce que le corps médical peut voir cette automédication faire un ralentissement du diagnostic. Autre chose, la prise des médicaments peut exposer à masquer certains symptômes, mais également fausser les résultats biologiques. Mais également, notez, Madame Peggy, ça je voudrais vraiment insister, se soigner seul avec des médicaments non appropriés peut causer d'autres maladies. Des maladies que l'on n'avait pas avant et c'est dangereux. Et d'ailleurs, comme nous sommes le 1er décembre, c'est la journée de lutte contre le sida. Et tu sais que nous devons dire quelque chose dessus. Même la prise des médicaments contre le sida, c'est des médicaments très rigoureux. Il faut de la rigueur. Quand tu passes un stade, tu ne peux plus prendre ce stade. Tu passes au second stade. Tu ne prends pas bien à ce second stade, tu passes au 3e stade. Tu ne prends pas bien à ce 3e stade, tu passes à un autre stade et peut-être que tu n'auras plus la possibilité d'être traité. Mais oui, na lingala na lingina lo baboye. Kisi ezali bonbon te. Oyo basombelaka mwana soki aza kolela po atika kolela. Kisi ezali eloko oyo ezali na mibeko pona komela yango. Mutu oyo ayebi kisi ezali pharmacien ou bien dokotolo. N'est-ce pas? Alors, komela kisi na ndenge yo lingi komela kisi keba okobomba maladi. Soko bombi maladi, ozoko bomba pe problème na mikolo ekoya. Liwa na yo ezali pene. Soko lingi liwa ezala pene na yo te, okende mwa musika na mikolo. En tout cas, automédication, otolobi na lingala, komela kisi yo moko sala keba. Komela kisi yo moko te, kende pa pharmacien, kende pa ya nganga kisi. Ou bien doko tolo. Merci beaucoup, pharmacien Dissachi. On termine déjà. Ezali esengo ponanga. C'est une très grande joie pour moi d'avoir cette occasion de sensibiliser. Tu sais que même certains scientifiques mondiaux, ils ont dit des choses, hein, mais on ne les avait pas crues. Même celui qui a dit que la Terre était ronde, hein, on ne l'avait même pas cru et il en est même mort. C'est après qu'on a dit qu'effectivement, la Terre était ronde. Ce que Pharmacien Junior dit aujourd'hui, hein, on pourrait penser que c'est parce qu'il est pharmacien, voilà pourquoi il a ce langage, il ne veut pas que Bissopeto Zalanakata domaine. Non. Kisi, Otobenga Kisi, ezali eloko mukete, Madame Peggy. Ezali eloko mukete. Nga d'ailleurs, na lingina tunayo, na senga pe yo, otika la kaka kozala, ambassadrice, il y a ba pharmacien. Il y a kolela oyo balelaka tongo midi pourquoi. Eza lokola ba komela kisi, balelaka mikolo nyonso parce que passe leki. Batu combien bazo kufa na komela kisi mabe. Madame Peggy, statistique wana oyebi yango na ko tuno mutuna te. Mais lelo, ce qu'il faut total bato bazo kufa combien pour ameli kisi mabe, ba meli kisi ya malamu te, baza combien. Et loko wana ndezali sete oyo esengeli batu baloba marambu pharmacien junior alobi te. Mais il a changé.
Un aspect qu'on n'a pas abordé, la prise des antibiotiques. Ils ont même la résistance. Ah mais écoutez, tu sais, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'antibiotiques qu'on a découverts. Les antibiotiques, il n'y en a pas de nouveaux. Et si aujourd'hui, on devient résistant à un antibiotique, on est exposé à la mort. On est exposé à la mort. Pourquoi? Parce qu'il existe aussi des médecins qui prescrivent abusivement les antibiotiques. Mais maintenant, imagine-toi, dans l'automédication, avec les antibiotiques, tu vois à quoi on est exposé? Si aujourd'hui, on ne peut plus utiliser les antibiotiques couramment, là, aujourd'hui même l'amoxicilline simple est devenue résistante. Et je ne sais pas te dire certaines choses parce que ce sont des détails très délicats qu'il ne faut pas prononcer et déclarer comme ça. Il y a des médicaments antibiotiques qu'on ne pourra peut-être plus jamais utiliser. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mésusages. Et ça, ça montre même le danger de l'automédication. Voilà, merci pharmacien Dissachi. Je pense qu'on aura encore le temps de se retrouver pour aborder un nouveau sujet. Tes invitations sont pour moi une obligation à toujours me présenter pour venir parler. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, amis de Top Santé, nous avions parlé aujourd'hui de l'automédication, une utilisation abusive, une utilisation des médicaments sans avis médical. C'est une pratique courante qui s'installe de plus en plus au sein de la population. Une pratique pas du tout à encourager, bien que elle permet de soulager certains maux, notamment des maux de tête, des maux d'estomac. Mais en cas de malaise, il faut à tout prix consulter un médecin pour avoir un avis médical et une bonne prise en charge médicale. Merci à toute l'équipe technique qui a été assurée par Patrick Mungongo sous la coordination de Miguel Mena. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.